Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, nous allons prendre nos Bibles. Voilà, prendre nos Bibles rapidement. Voilà, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance. Dire merci à notre pasteur principal pour l'occasion qu'il me donne ce matin de prendre la parole devant vous et de prêcher la bonne parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Merci au conseil, merci aux autres pasteurs. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, nous allons prendre nos Bibles et lire un passage dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 25. Nous allons lire verset 1 au verset 13. Et nous lirons deux versets dans le livre de Amos. Amos 4, versets 11 à 12. Le premier texte c'est Matthieu 25. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Et Amos 4, verset 12. Voilà, si vous êtes super, la lecture dans Matthieu. Matthieu 25, à partir du verset 1. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux. Allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il leur répondit, « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez le jour ni l'heure. » Dans le livre d'Amos, Amos le chapitre 4, les versets 11 et 12. Il dit ceci. « Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison, arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, je voudrais ce matin que nous puissions partager ce thème-là. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Thème tiré du verset 12b de Amos 4. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Bien-aimés, lorsque nous lisons toute la Bible, et particulièrement le Nouveau Testament, il y a un événement qui attire notre attention. Un événement que les apôtres en leur temps l'attendaient si immédiatement que plusieurs, dans l'amour, dans la faveur, vendaient leurs biens
pour que cela serve à l'avancement de l'œuvre de Dieu aussi rapidement, il s'agit du retour du Seigneur Jésus-Christ. Le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je voudrais que nous parlions de la rencontre de Dieu. Notre prochaine rencontre avec Dieu. Le retour de Jésus-Christ, aujourd'hui, semble un sujet presque délaissé, presque oublié par certaines assemblées, par certains prédicateurs. Mais bien aimés, si nous sommes chrétiens et que nous sommes là, c'est cet événement qui est le plus important que nous attendons en tant que chrétiens. Et comme ce n'est pas un événement banal, il nous faut nous préparer. Il faut que chacun de nous travaille à être prêt. À être prêt par rapport à cet événement. Chaque jour, que nous puissions travailler à cela. Alors je voudrais, en parlant de cela, amener chacun de nous à faire tout son effort dans chaque jour que Dieu lui fera l'occasion de vivre, chaque minute que Dieu lui fera l'occasion de vivre ici-bas, de pouvoir s'apprêter en ayant une vie qui soit agréable, une vie morale et spirituelle qui soit agréable au Seigneur. Et un service que Dieu agrée. Bien-aimés, le Seigneur revient très bientôt et il nous faut nous apprêter. Quand nous lisons la parole de Dieu fait mention de quelques événements qui précèdent cet événement, qui précèdent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et ces événements aujourd'hui, on n'a plus besoin même de prendre la parole de Dieu pour voir ces événements. Les catastrophes naturelles qui se répètent, qui touchent tous les continents, d'un bout à l'autre. Le monde est secoué. La Bible nous l'avait dit. Matthieu, le chapitre 24, parle de cela. Il y a aussi l'abomination. L'abomination. Aujourd'hui, qui a pris un tournant comme celui du temps de Noé. Comme celui du temps de Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, l'homme est poussé à défier Dieu dans le mal, à défier Dieu dans ce qui est contre nature. Mais toutes ces choses sont des signes dont a parlé le Seigneur. Il a dit, lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé Daniel, établie en lieu saint. Le lieu saint aujourd'hui sur la terre, c'est où? C'est les églises, les lieux où on cherche à adorer Dieu. Mais le monde entier, nous bénissons le Seigneur que chez nous, ces choses ne sont pas encore arrivées. Mais ouvrez votre radio, ouvrez votre télévision, allez un peu sur Internet, vous verrez que dans des églises, on célèbre des mariages hommes et hommes, dans des lieux faits pour adorer Dieu, dans des lieux faits pour honorer Dieu, pour placer Dieu. Oh! C'est là qu'on a choisi pour vivre l'abomination. Ne parlons pas des phénomènes des faux prophètes, de ceux-là qui viennent pour détourner la foi des gens vers l'enfer, pour mener plusieurs à se détourner de la voie de Dieu en utilisant la Bible. Ces choses sont une réalité. Mais quand ces choses viennent, pour nous, quelle devait être notre réaction? Que faire quand nous voyons ces choses? Bien-aimés, lorsque nous voyons ces choses, il nous revient de prendre conscience. De prendre conscience du temps dans lequel nous sommes. De prendre conscience que Jésus est à la porte. Et travailler en fonction.
travailler de sorte à être prêt, à ne pas être surpris. Jésus, en donnant cette parabole à ses disciples, à ceux qui l'écoutaient, voulait attirer leur attention par rapport à la vie de tous les jours. Ce que nous faisons, comment nous le faisons dans quel objectif? Ces 10 vierges étaient là. Il y avait 5 dites folles. Bon, le terme folle, ici, désigne des gens qui ne veillent pas. Des gens qui ne sont pas fixés sur l'objectif pour lequel ils sont là. Ils étaient là pour attendre un époux. Mais l'époux, on ne savait à quelle heure il allait arriver. Il fallait s'apprêter. Il y a eu 5 autres qui sont apprêtés. Mais 5 ont décidé de banaliser l'arrivée de l'époux et de ne pas s'apprêter en conséquence. Et le Seigneur, à la fin, tire l'attention des disciples en leur disant de veiller, car personne ne sait ni les jours ni l'heure. Si nous devons nous préparer chaque jour sans relâche, premièrement, c'est parce que ce jour-là, personne ne le sait. Personne ne le sait. Ni le jour, ni l'heure. Le retour du Seigneur est imminent. Mais en même temps, se fera de façon subite, de façon instantanée, au moment où plusieurs ne s'attendront pas. C'est pourquoi il faut veiller chaque jour de nos vies. Matthieu 4, 24 le signifie très bien. Il faut que chacun de nous s'apprête. Que chacun de nous s'apprête. Le Seigneur viendra pour s'apprêter. Deuxièmement, parce que le Seigneur viendra pour récompenser ceux qui se seront bien préparés. Pour récompenser ceux qui se seront bien préparés. Apocalypse 22, le verset 11, dit, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Le Seigneur viendra pour éprouver notre service, pour éprouver la qualité de ce que nous avons fait ici-bas. Est-ce que nous l'avons fait de bon cœur? De bon cœur. Lorsque nous lisons les enseignements du Seigneur relatifs à sa mort, à sa venue du moins, à son retour, beaucoup de thèmes sortent. Par exemple, l'hypocrisie dans le service, où on ne sait pas Dieu bien. Quand on prend la parabole des talents, celui qui a traité le maître de dur, alors qu'il bénéficiait de toutes les grâces du maître. Bien souvent, bien-aimés, nous bénéficions des grâces de Dieu sans pouvoir répondre véritablement à ses attentes. Le Seigneur revient. Il revient pour nous récompenser. Il faut que nous soyons prêts à recevoir ces grâces. Il faut que nous soyons chaque jour en attente de ce retour-là et que rien ne nous détourne de cet objectif. Troisièmement, il faut savoir qu'en tant qu'homme, notre temps ici-bas est limité. Notre temps ici-bas est limité. Bien souvent, plusieurs parmi nous vivons comme si on avait toute l'éternité devant nous. Mais les événements même qui arrivent au quotidien dans nos vies doivent nous interpeller. Et cette année particulièrement, où on a eu tellement de mauvaises nouvelles, on perd des parents, on perd des amis, oui, des païens, mais encore des chrétiens, des gens zélés dans la foi, des gens qui servaient Dieu avec zèle. Vous dites que notre temps, même si nous servons Dieu fidèlement, est aussi limité. Même si nous vivons dans une vie de sanctification, notre temps est aussi limité. Pour pouvoir connaître ces choses,
et pouvoir se préparer au quotidien. Jean 9, le verset 4. Le Seigneur dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Car la nuit vient où personne ne peut travailler. Un temps vient où tu ne pourras plus être en activité. Un temps vient où on ne pourra plus travailler. Même dans notre vigueur, pendant que nous sommes encore en vie. Bien-aimé, celui qui a l'âge de 80 ans ne peut pas travailler comme au temps où il avait 20 ans. Pendant que tu as 20 ans, jeune gens, pendant que tu as 25 ans, jeune fille, c'est le temps de travailler pour Dieu. Plusieurs disent, quand je serai stable, quand je vais travailler, moi aussi je vais travailler pour Dieu. Quand je vais me marier, je vais travailler pour Dieu. Et à cet effet, je voudrais interpeller des personnes, des frères qui sont là, peut-être invités, des jeunes gens. Des gens qui disent, il faut que je sois stable d'abord avant d'accepter le Seigneur. Si tu es là et que tu t'aides encore à faire la paix avec le Seigneur, parce que tu cherches un moment de stabilité, je veux te dire que Jésus est à la porte. Et il n'attendra pas ce temps que tu cherches là pour venir. Quand son temps viendra, il viendra. Et sache que ton temps est aussi limité. Si nous savons toutes ces choses, comment pourrons-nous préparer effectivement et avec succès à la rencontre de Jésus? Comment on pourra le faire? Comment? Bien-aimé, le Seigneur, par sa parole, nous instruit à ce sujet. Il nous instruit à ce sujet. Il faut se préparer à entrer dans le royaume des cieux, à recevoir Jésus qui vient dans la victoire. Premièrement, en vivant une vie morale et spirituelle agréable à Dieu. Bien-aimé, la vie de sanctification est le ticket que chacun de nous prendra pour entrer au ciel. La vie de sanctification. Aujourd'hui, beaucoup d'évangiles sont prêchés. Une fois sauvé, toujours sauvé. Mais le Seigneur nous interpelle dans sa parole. Apocalypse 22, verset 14. Il dit, heureux ceux qui lavent leurs robes. Ceux qui lavent leurs robes. Afin d'avoir part. Bien-aimés, le Seigneur ne nous a pas appelés à vivre une vie dans le péché. Mais il nous a appelés à vivre la vie de sanctification. Si nous avons choisi de marcher avec Jésus-Christ, c'est que nous avons donné dos au monde pour marcher avec lui dans la sanctification, dans la pureté. Bien-aimés, la vie aujourd'hui, les plaisirs aujourd'hui font que beaucoup de frères et sœurs n'arrivent plus à garder le cap dans la sanctification. La compromission qui gagne du terrain dans la vie de plusieurs, croyant qu'ils ont tout le temps devant eux de se repentir, croyant que demain sera meilleur, croyant que c'est demain on va le faire. C'est aujourd'hui que tu dois te repentir, c'est aujourd'hui que tu dois te sanctifier. Vivre loin du péché, ce sera ton ticket. Ce sera ton ticket. Car le Seigneur dit en Apocalypse 22, dehors les chiens, les enchanteurs et ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Toutes ces choses font mention de péché que le Seigneur hait, le Seigneur déteste. Vous savez, notre Dieu a des principes qu'il ne pourra jamais se les renier. Notre Dieu est saint. Et en tant qu'un Dieu saint, croyez-le, le ciel ne sera pas peuplé d'hommes qui vivent dans le péché. Le ciel ne sera pas peuplé d'hommes qui ont choisi de vivre dans la compromission. Mais le ciel sera peuplé d'hommes qui ont choisi, malgré l'adversité, de vivre dans la victoire, malgré l'adversité, de vivre dans la pureté, malgré l'adversité, de vivre pour honorer Christ. Et nous sommes là ce matin parce que nous savons
que notre Dieu nous promet le meilleur. Bien-aimés, nos aptitudes de chaque jour doivent viser à nous préparer à la rencontre du Seigneur. C'est pourquoi, si dans cette marche, tu as connu des faiblesses, il est important que tu reviennes sur la voie du Seigneur. Que tu reviennes sur la voie du Seigneur. Car notre Dieu n'est pas un Dieu rancunier. Il n'est pas comme les fétiches, que lorsque tu as fauté, en même temps, il tape et tu es mort. Notre Dieu est un Dieu compatissant. Un Dieu qui en même temps avertit du danger, mais un Dieu qui propose la solution. Bien-aimé, la solution elle est simple. Repends-toi. Cherche Dieu sincèrement. Repends-toi. Sois vrai avec Dieu. Et le Seigneur, quand il viendra, te prendra avec lui. Deuxièmement, il faut présenter à Dieu un service agréable. Un service agréable. Bien-aimé, le Seigneur Jésus déclare qu'il vient et sa rétribution est avec lui pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Oui, l'avènement du Seigneur, il viendra pour nous chercher. Pour nous chercher. Pour que nous soyons dans la félicité. Mais quand nous irons, puisque le Seigneur nous a laissés ici-bas, pour que nous soyons ses témoins, ses représentants, d'autres l'auront bien fait, auront pris le temps de faire avec beaucoup d'attention l'œuvre de Dieu, comme cela a été fait à Pétionara. Beaucoup ont contribué, beaucoup sont évertués à contribuer à l'œuvre. Bien-aimé, à chacun de nous, le Seigneur voudrait que nous soyons des serviteurs fidèles. Des hommes et des femmes qui s'engagent pleinement pour son œuvre, pleinement pour l'avancement du royaume des cieux. Ne soyons pas de ceux-là qui veulent que ce soit les autres. Les autres. Bien-aimés, nous tous, nous sommes appelés à servir le Seigneur. Nous sommes appelés à préparer le retour du Seigneur. Le verset que notre peuple a cité tout à l'heure, Matthieu 24, le verset 14, il dit que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde. Et enfin, viendra la fin. Cette mission, elle est pour nous tous. Elle est pour nous tous. Qu'est-ce que nous aurons fait pour que le royaume des cieux avance? Qu'est-ce que nous aurons fait pour que les hommes puissent connaître Dieu? Qu'est-ce que nous aurons fait pour que l'œuvre de Dieu se porte au mieux? Plusieurs aujourd'hui ont croisé les mains. Plusieurs aujourd'hui ne veulent pas faire de tapage quand il s'agit des choses de Dieu. Mais Jésus dit qu'il vient et sa rétribution est avec lui pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. 1 Corinthiens 15, le verset 58 dit ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Je voudrais encourager chacun de nous, engagé dans l'œuvre du Seigneur, engagé dans les départements, engagé seul pour évangéliser, pour porter la parole de Dieu, par nos moyens, par notre service à l'église, ou là où Dieu nous sollicite, nous encourager à le faire avec fidélité, à le faire avec beaucoup de sérieux, car le Seigneur viendra et nous prendra, mais en même temps, il nous récompensera selon le mérite de chacun, selon la qualité de service que tu auras rendu, selon la qualité de ce que tu auras fait pour le Seigneur. Bien-aimés, je voudrais terminer pour dire ceci. Si nous savons, au vu des événements qui secouent le monde, au vu des prophéties bibliques qui s'accomplissent,
que notre Dieu est à la porte. Et de plus, si nous savons que nous-mêmes, notre vie est limitée, et que nous n'avons pas toute l'éternité ici-bas, travaillons. Premièrement, à être des gens qui demeurent dans la sanctification, dans une vie agréable au Seigneur. Et ensuite, œuvrons de sorte que là-haut, nos récompenses puissent réjouir nos cœurs. Et cela pour la gloire du Seigneur. Bien-aimé, Jésus vient bientôt. Jésus revient bientôt. Prépare-toi. Préparons-nous à sa rencontre. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier. Chacun connaît sa position. Est-ce que tu es loin du Seigneur? Le Seigneur ne garde pas rancune. Si ce jour même, à cet instant précis, tu ouvres ton cœur, le Seigneur te pardonnera. Et le Seigneur va te restaurer. Si dans ton service, tu vois que tu as baissé les bras, tu n'as pas été vigilant, c'est l'occasion de demander la grâce de Dieu, de demander à Dieu de t'aider. Prions ensemble le Seigneur. Prions le Seigneur. Nous avons besoin de toi. Besoin de ta grâce. Besoin que Jésus, tu nous fasses du bien. Alors que Dieu de gloire, tu reviens bientôt. Nous voulons, Seigneur, en ce jour particulier, nous présenter à toi. Présenter nos vies à toi. Seigneur, face aux épreuves de la vie, face à l'adversité, Seigneur, au péché, à l'abomination qui prend du terrain, nous te prions, Seigneur, d'intervenir dans nos vies, dans la vie de ton peuple, Seigneur, afin que chacun de nous, Seigneur, oh Dieu, puisse s'apprêter. Seigneur, tu es dans ta main pour aider chacun. Oh, que ceux qui sont bas tombés, Seigneur, tu les relèves. Toi, le Dieu compatissant, nous te prions d'agir. Nous te prions d'intervenir, Seigneur. Oh Dieu, tu nous as appelés à toi pour que nous soyons tes témoins, tes serviteurs, de ceux-là qui accomplissent fidèlement la tâche que tu leur as accomplie. Nous voulons que Dieu de gloire, tu interviennes. Seigneur, que tu agisses dans la vie de chacun de nous, afin que Dieu, la tâche que tu nous as confiée, Seigneur, nous puissions l'accomplir de façon fidèle. De façon fidèle. Seigneur, nous te prions de nous aider en ces temps de la fin. Oh, à savoir compter nos jours, à savoir compter les temps que tu nous donnes à vivre. Et que, Seigneur, nos vies puissent t'honorer dans un service qui t'est agréable. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alors, je voudrais demander à notre pasteur principal de prier pour chacun de nous. On va se tenir debout et prier le Seigneur, s'il vous plaît. Voilà, le Seigneur Jésus vient bientôt. C'est un retour imminent. Il va se préparer. Voilà, le retour de Jésus est un sujet très vaste qu'on n'aborde pas en 30 minutes. C'est une exhortation ce matin pour nous encourager à nous préparer à attendre ce Seigneur merveilleux qui vient bientôt. Soit il vient pour nous prendre, soit la mort peut nous prendre. À cause de la brièveté de nos vies, à l'heure actuelle, il y a lieu de se préparer en tout temps et en toutes circonstances pour rencontrer Dieu. On peut le rencontrer par la mort, il nous enlève. On peut le rencontrer par l'enlèvement quand la trompette de Dieu sonnera. Et pour le faire, la première chose à comprendre, pour vous qui ne connaissez pas le Seigneur, il faut le connaître. Connaître Jésus comme sauveur personnel. C'est par lui seul qu'on peut hériter le royaume des cieux. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi seul.
Et une fois qu'on connaît Jésus, il faut s'engager à marcher dans la sanctification, parce qu'il dit recherchez la sanctification et la paix, sans laquelle nul ne verra le Père. Alors donc il faut vivre dans la sanctification et servir le Seigneur, comme il le dit, vos œuvres vous suivront. Voilà, nos œuvres nous suivent. Les œuvres que nous posons ici-bas vont nous suivre là-haut, dans le ciel. Alléluia! Et celui qui aura sémé peu, moissonnera peu. Et celui qui sème beaucoup, moissonnera abondamment. Donc que le Seigneur nous donne de comprendre ces choses. Prions, je prie pour vous. Levez les mains vers le ciel, je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour cette parole qui a été annoncée ce matin. C'est vrai. Tu viens bientôt. À travers ton Fils qui était venu pour mourir sur la croix du Calvaire. Pour nous ouvrir le chemin du ciel. Car il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui seul. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Merci Seigneur. De ce que cette œuvre de la croix reste encore debout. Pour permettre à ceux et celles qui ne te connaissent pas de te connaître. Et ceux qui t'ont connu. Et tous ceux qui te connaissent. De vivre dans la sanctification. Donne-nous de vivre dans la sanctification. Morale, éthique, mentale. Sur tous les plans. Parce que ce sont les saints qui prendront part à ton royaume, dans ton ciel. Ceux qui ont leur robe lavée dans le sang de l'agneau, ce sont ceux-là qui auront part à la ville sainte que tu prépares pour nous. Donne-nous aussi de nous engager à te servir, toi qui es le Dieu vivant et vrai. Ne nous donne pas d'occuper inutilement la place. Mais donne-nous, par notre temps, par notre vie, par nos moyens financiers, par notre connaissance, le talent que tu nous as donné, de te servir. Oh Seigneur, servir toi seul. Bénis cette parole dans nos cœurs. Bénis l'engagement de chacun. Bénis ton serviteur. Bénis le peuple de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.